Et yo tout le monde, c'est Frencher82. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre et dans la miniature et à l'image actuellement, on se retrouve pour un unboxing donc d'un grand colis qui vient du coup de la part de chez Egouin Racing. Ça va concerner pour le XT8E principalement. Donc je l'ai déjà ouvert pour voir à peu près ce qui... s'il y avait bien tout, etc. Mais il y a tout, comme d'habitude. Petite, entre guillemets, dédicace et remerciements pour Maxime Noble, avec qui j'ai correspondu pendant une vingtaine de mails, je pense, pour des pièces pour le XT8E. Et je le remercie grandement. Donc du coup unboxing, hop, donc il y a vraiment beaucoup de choses dedans. Du coup j'ai pas besoin du couteau, j'ai juste décalé mon écran secondaire. Je ne sais trop comment faire. Hop. Vous ne m'avez pas vu pendant 2 petites secondes. Donc, ah oui, donc là c'est mon suite. Lors du premier déballage que j'avais fait de l'équipe Egouin, j'avais commandé un suite en taille L, mais en fait il était 4 fois trop grand, donc je l'ai renvoyé et ils m'ont du coup renvoyé un taille M. Donc merci à eux déjà. On va enlever tout ceci. Alors, donc des stickers, merci à eux. Je vais en avoir plein, énormément. Alors, je vais juste me munir d'un petit pouf et j'arrive de suite. Voilà, du coup, tellement qu'il y a énormément de choses et que le carton est grand, vous allez comprendre pourquoi. Je vais me munir de ceci. Hop. Alors, on a une boîte de chez Udi, donc je vais mettre tout ce qui est visserie. Donc là j'en ai pris une grande, donc je crois que celle-ci est réversible. Donc c'est la référence 298-015. Donc je voulais prendre du Udi, ça va avec le X-Ray, je sais que c'est des produits de bonne qualité. Donc voilà. Et j'aime bien leur logo, et bon après ce n'est qu'une boîte, hein. Mais voilà, j'aime bien la déco, etc. Je me demande si celle-ci, voilà, celle-ci c'est celle qui est réversible. Dans le sens où vous avez un rangement juste ici. Et vous en avez un autre juste ici. Donc voilà. Comme ça je vais pouvoir mettre du coup mes pièces. Entre guillemets ma visserie JQ et ma visserie X-Ray. Donc comme ça voilà, et vu que j'ai beaucoup de visserie pour la JQ, comme vous avez pu le voir dans le précédent unboxing de chez Donuts, voilà, là je vais avoir un très grand compartiment, et vu que c'est de la 1/8e, voilà, j'ai préféré prendre la plus grande pour la 8. Après j'ai pris un petit banc de réglage de chez Udi, donc pour faire mes réglages sur la D418. Je préfère avoir un banc de réglage, comme ça c'est propre, c'est nickel. Donc c'est la référence 108 90 5. Donc c'est pour l'indice off-road, donc 4 roues motrices et 2 roues. Voilà, rien de plus normal. Alors je vais quand même vous le faire voir. Voilà, j'ai pris du Udi aussi. Voilà, vu que j'ai commandé chez Egouin, je me suis dit bah, on va tout prendre de Udi, surtout au banc de réglage. Et puis il est propre, on va pas se le cacher, il est vraiment propre. Après c'est un banc de réglage classique, hein. Donc là on a la petite notice, etc.
Le setup block, donc je pense que c'est des conseils. On a la planche de réglage qu'on met dessus. Et du coup, voici le banc qui est du coup, il est juste super beau. Bien fini. Donc voilà, comme je disais, un banc classique. Hein. Mais ça fait du bien quand on commande des produits, surtout de cette valeur-là, d'avoir vraiment des produits très bien finis avec une bonne qualité. Et un très beau design, même si ça reste sobre. Il n'y a pas d'énormes décorations, ce genre de choses. Mais voilà, on a les petites inscriptions EDI, voilà. Donc voilà pour le petit banc de réglage. Hop. Alors j'ai pris de l'étain. Vu que j'en ai plus beaucoup, donc celui de chez EDI, apparemment il est très bien. Antoine, qui est passé plusieurs fois sur la chaîne, donc qui est devenu un ami, qui est beaucoup sur les lives de RC Mumuse, on a déjà pris, il m'a dit qu'il est très très bien. Donc j'en ai pris, donc c'est du 3 mètres. Hop, j'ai pris quelques petites pièces de rechange, vu que j'en ai perdu une. Donc ça c'est, je ne sais plus le nom en français, mais c'est ce qui se met sur les fusées en bas et en haut, et après on visse. Donc voilà, ça m'en fait un rab au cas où. Donc je n'ai pas le banc 1/8 parce qu'il était en rupture de stock, mais j'ai pris la planche de réglage pour le truggy, donc l'1/8. Donc Maxime m'a commandé très gentiment le banc de réglage TT 1/8. J'ai pris grâce à RC Mumuse une petite découverte, et je m'en suis rendu compte après le live que Antoine en avait déjà un. Donc encore une fois, big up à toi frérot. Big up à vous deux. Donc Antoine et Mumuse. Donc c'est un testeur de batterie et un rééquilibreur. Il y a vraiment beaucoup de choses. Si vous voulez beaucoup plus d'informations, etc. Je me suis pas encore penché sur ce produit là. Donc c'est l'ISDT BatGo. Donc voilà comment c'est fait à l'intérieur. On a des petits stickers qui fait toujours plaisir. C'est un petit goodies. C'est toujours sympa et ça coûte pas énormément cher aux vendeurs, aux fournisseurs. Donc c'est un petit boîtier. Donc ça fait de 1S à 8S de mémoire. Donc je l'ai pris chez Egua, hein, ce qui est logique. Donc voilà, vous allez brancher votre batterie ici. Vous avez une prise USB, une prise micro USB. Et vous allez voir toutes les informations de vos batteries. Donc sur le boîtier de programmation de chez Obliwing, on peut le voir au niveau des voltages. Mais celui-ci a beaucoup plus d'options et beaucoup plus de choses en termes de manipulation. Donc tout bénef. Et ça peut toujours servir. Un conseil à avoir dans sa caisse à outils. Qu'est-ce qu'on peut déballer? Alors, ça je l'ai pris pour faire mes amortisseurs. Et j'ai appris qu'on peut faire aussi les différentiels dedans. Donc ça sert toujours. Une petite pompe pour enlever l'air. Donc voilà, ça peut toujours servir. Surtout que du coup j'ai 3 châssis, donc je peux faire beaucoup plus souvent des amortisseurs. Donc j'ai 3 fois plus de chances de refaire des amortisseurs. Donc une petite pompe pour faire ces huiles classiques. Hein. Je vais pas vous apprendre grand chose. Donc j'ai pris sur Egouin pareil. Ce qui est logique vu que c'est un colis Egouin. Voilà. Donc toujours sympa à avoir dans sa caisse à outils. Et toujours pratique.
et je vous conseille fortement de l'avoir aussi, même si on peut faire aussi la méthode ancestrale, à attendre, etc., à faire les allers-retours au niveau du piston pour les amortisseurs. Donc voilà, toujours donc on peut faire du coup les amortisseurs un 8 et un 10, donc vous avez différentes plaques vu que c'est pas le même diamètre. Au niveau des corps d'amortisseurs, donc du coup deuxième petite boîte, donc là ça va être plus pour la D418, pour la visserie, ce genre de choses. Donc référence 298 011, donc une petite boîte EDI toujours. Donc rien de plus basique, hein, pour mettre la visserie, etc. Donc qui aussi elle, on a deux espaces. Donc voilà, toujours pratique d'avoir des petites boîtes pour mettre tout ce qui est visserie. Je me suis pris au cas où donc des supports ailerons, donc référence 353 524, donc support aileron, rien de plus basique pour le XT8. Et hop, là il y en a. Hop. Alors oui, du coup, là on a tout ce qui est visserie. Je vais remplacer. Donc j'ai pris en fait le maximum de références que j'avais, que j'ai trouvé sur la notice X-Ray, pour pouvoir remplacer la visserie d'origine, qui n'est jamais très top dans les kits d'origine. Et voilà, quand même, au cas où si j'ai des casses ou des pertes, j'ai de la visserie de rechange. Donc la visserie Ultimate, rien de plus basique. Et là du coup c'était une commande, vu que j'avais déjà validé mon panier. Et après ils se sont rendus compte qu'il n'y en avait plus en stock, donc ils en ont fait une commande. Donc toujours aussi pro. Toujours aussi sympa de les avoir au téléphone. Surtout, j'ai toujours communiqué avec Maxime. Hop. Donc le reste de la visserie. Donc voilà, j'ai pris tout ce que j'ai pu trouver et tout ce qui correspondait du moins pour le XT8. Hop. Et du coup j'ai recommandé des supports pour carrosserie, donc référence 351 308, donc c'est ceux à l'avant, donc c'est les cours de mémoire. Donc voilà, vu que j'en avais tordu un. Hop, donc ça c'est le bon de livraison. Et la plus grosse partie, la plus grosse que j'attendais depuis longtemps, que j'avais commandé depuis longtemps, hop, c'est ces produits là du moins. Donc j'ai repris une carrosserie, donc celle d'origine du XT8, donc c'est celle de chez Team Associated, pour le RC8 T3E. Donc mon frérot BRZ, tu vas encore avoir des carrosseries, comme je te l'ai déjà dit, tu vas en avoir 6 à faire, que je vais t'envoyer dès que je peux, et tu pourras faire les peintures dès que je pourrai te les payer. Donc ça c'est la carrosserie d'origine qui est en rupture de stock depuis peut-être bien 1 mois et demi, 2 mois, que ce soit chez Vartel ou chez Egon. Donc voilà. Et un upgrade, c'est ceci. Donc c'est Nico H qui m'avait conseillé au mois de novembre dernier, quand Mémuse montait du coup mon XT8E.
il m'avait conseillé fortement de prendre cette option là. Donc ça, bon de livraison. Donc c'est du coup la référence 350-906. Donc c'est étrier et fusée en alu avant. Donc voilà, il m'avait fortement conseillé de les prendre. Donc au lieu de prendre soit fusée, soit étrier, et au final recommandé par la suite, ça coûtait plus cher. Donc vaut mieux prendre le kit, donc celui-ci. Donc voilà pour tout ce qui était des produits venant de chez Ego Racing. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager, à la commenter aussi. Si vous n'êtes déjà pas abonné, abonnez-vous, c'est gratuit et ça soutient la chaîne. Ça me soutient moi, ça me montre que du coup la chaîne plaît et que les vidéos vous plaisent. Et si ce n'est déjà pas fait, activez la petite cloche pour être tenu au courant des prochaines vidéos qui vont sortir très prochainement. Il y a énormément de vidéos que j'ai en tête qui sont soit en montage. Et donc là on est du coup le 8 mai, il y a un épisode du build de la D418 qui vient d'être uploadé. Donc c'est la 9e partie. Après il va y avoir tout ce qui est roulage, etc. Tout ce qui va être un peu personnalisation. Donc il y a énormément de vidéos qui vont sortir très prochainement. J'entends encore un colis du coup de HK Modelbo où j'ai commandé 2-3 petits trucs. Et voilà, tout ce qui est roulage, personnalisation, upgrade des châssis. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine. C'était French City 2. Tchuss tout le monde.